amis, salut la famille, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère en tout cas que vous allez bien. En ce qui me concerne, oh, je me porte bien, je suis en Afrique, je suis au chaud, Alors j'ai eu cette petite idée de vous montrer nos extérieurs, les extérieurs de nos dépendances actuelles ou quand nous arrivons en Afrique, eh bien c'est là où nous sommes en attendant de terminer la résidence complètement. Être à l'aise est quelque chose qui nous importe quand nous sommes en Afrique, c'est-à-dire avoir toutes les commodités, que ce soit au niveau, vraiment, au niveau des équipements, que tout soit correct. Et nous voulions également que les extérieurs le soient également. Et c'est pour ça que nous avons eu une première idée, donc, de faire de ces extérieurs un lieu cosy où nous serons vraiment à l'aise, sachant que nous venons en famille. Et nous avons donc eu cette idée géniale de faire du gazon partout, mais sauf que pas loin de la résidence, il y a encore beaucoup de verre, c'est-à-dire pas de la forêt, mais quand même des endroits qui ne sont pas encore complètement construits. Donc c'est quand même vert. Ce qui fait que ça nous attire des petites bébêtes. Pour éliminer ces bébêtes-là, nous avons eu l'idée de changer le gazon en gravier, comme vous le voyez. L'idée de cette vidéo est donc de vous montrer justement comment l'étape s'est passée. Ça va vous donner des idées de comment faire également si jamais vous ne voulez pas chez vous, par exemple des lézards, des bêtes que vous n'avez vraiment pas envie de voir chez vous. Ça vous donnera des idées. L'idée vraiment c'est de vous plonger en même temps dans notre vie en Afrique. Vous voyez, l'esprit même des lieux est être en ville comme si on était en campagne. On est en pleine ville de Yaoundé et c'est vraiment comme si on était en campagne. Ici, vous avez des papayers, vous avez du verre, vous avez vraiment l'esprit exotique, sachant que les lieux ne sont pas encore complètement terminés. Je vous ai dit que c'est encore actuellement des dépendances qui nous abritent pendant que la résidence principale est en train d'être construite. Et c'est d'ailleurs une idée que je vous propose, que je vous conseille. Ici, vous savez, c'est des conseils de Bella Mina. On donne également des conseils. En attendant que vous terminiez vos résidences, vos maisons d'habitation en Afrique ou partout dans le monde, vous avez des options, c'est-à-dire de vous faire des dépendances qui vont vous abriter pendant que vous terminez vos résidences principales. C'est un peu l'idée que nous avons ici. Sachant bien évidemment que lorsque nous sommes absents, lorsque nous sommes bien pas là, puisque nous n'habitons pas là, ces lieux sont mis en BNB. Je profite justement de cette occasion pour vous dire que si vous avez un besoin d'hébergement, lorsque vous arrivez dans la ville de Yaoundé, ces lieux peuvent vous abriter, bien que ce ne soit encore que des dépendances, puisque la résidence n'est pas complètement terminée, mais les lieux abritent bel et bien déjà des personnes en BNB. Nous accueillons essentiellement les personnes de la diaspora africaine et également des touristes qui viennent visiter, des Européens, Américains, Australiens qui viennent en Afrique et qui aiment bien l'esprit village, esprit exotique et esprit contemporain également parce que les lieux sont quand même bien équipés. N'hésitez pas à nous contacter pour vous donner les modalités d'accès. Donc voilà, notre réaménagement des jardins a été fait. C'est pas encore terminé parce qu'il y a encore toute la partie devant qui est à... On va mettre du gravier. On n'a pas intérêt à avoir du gazon ici. On a intérêt à avoir du gravier et puis des essences de plantes anti-reptiles. Intérêt à favoriser la pousse de gazon ici. On peut avoir quelques fleurs. On va mettre une série de citronnelles. Un petit trou va suffire. Comme c'est quelque chose qui prend très vite. Très efficace en prix. Voilà. Super, parfait.
Là, une fois qu'on a fini de mettre comme ça, on va voir juste comment la citronnelle s'épanouit. L'idée même, c'est d'en mettre vraiment partout. Tant qu'on n'a pas encore mis la complète barrière, la maison n'est pas encore complètement terminée. Donc, on va s'armer de patience et gérer ça comme ça. Donc, là, on va s'armer de patience et gérer tout ça pour l'instant. You've been on my line, I stay busy grinding, I ain't got the time, got business to be minding. I'm a boss, you know this. I'm a boss, Et ce qui est bien avec la citronnelle, c'est qu'on peut également, c'est une tisane en fait, c'est vraiment très bien pour la santé. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut également utiliser cette tisane, c'est un peu comme une sorte de tisane thé, etc. Alors les amis, on est en train de changer le gazon en gravier. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des petites bêtes qui venaient ici, donc je préfère vraiment être tranquille en mettant du gravier au lieu d'avoir du gazon. Et là où tu creuses, là, tu mets quoi? Toujours ça aussi? Ah oui, parce que comme c'est... Ok, vas-y. Ça, c'est des plantes, c'est vraiment antiseptique. Donc, on est en train de mettre plutôt des... On met des trucs qui vont chasser les reptiles. Donc, on met déjà un petit truc de fientes ou le gazon qu'on avait tendu. This thing is ours, it was made for us. You are all I care about, I don't need no one else. Never giving up my love. Voilà. Centre bien, s'il te plaît. Voilà, centre bien. Voilà. You've been on my line, I stay busy grinding. I ain't got the time, got business to be minding. I'm a boss, you know this. I'm a boss, you know this. Donc, les petites bêtes vont dire adieu parce qu'on va les traquer très très durement. Donc, commencer pour éviter les petits reptiles, etc. On commence par mettre le gazon. On va, à la place du gazon, on a enlevé le gazon partout là-bas pour mettre le gravier. Et ensuite, à partir de là, on prend donc les plantes anti-reptiles, comme celle-ci, c'est des plantes de terrasse, sont très efficaces. Ce sont les racines de ces plantes qui sont efficaces, de ces plantes. Très efficaces contre la lutte anti-reptile. Les racines ici. Je ne sais pas si c'est le thym, mais ça ressemble à du thym. Oui, c'est du thym. Non, c'est pas vraiment du thym, non, c'est... Ah, j'oublie le nom. Je vais vous le mettre. Ensuite, donc, on peut mettre la citronnelle aussi. Voilà un moustique que je viens de tuer, même en plein jour, il est sur moi. Voilà, on a mis ça à la place. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait dessus pour mettre ça à la place. Donc, j'ai enlevé ceci que je vous avais montré l'autre jour pour mettre la citronnelle et puis ceci.
diurétif. C'est-à-dire que ça nettoie l'organisme, ça fait... Il y a des gens qui font les régimes. Tu peux faire un très bon régime avec ça. Tu te fais un régime, enfin, ceux qui veulent perdre un peu de volume. Donc tu te prends ces genres de tisane, la citronnelle, ça s'appelle, donc tu es bon. Donc en même temps, ça te chasse les reptiles du jardin, mais en même temps, ça te donne quand même, tu as un bon petit régime avec, tu te fais une petite... tu te fais un petit régime, enfin si tu de minceur, régime minceur en fait. C'est vraiment régime minceur pour cette tisane, la citronnelle, ça s'appelle. On va réfléchir à là où on va mettre les poules. Mais tu disais que si on les met ici, mais ils vont sortir sous le... Ils vont sortir là-bas sous le portail. Même les enfants vont sortir là-bas sous le portail. Donc, on va voir. On va faire un essai. On va venir les laisser ici. Hein? On va venir les mettre ici, là. Et puis, tu l'attaches dans un premier temps. Les deux poules, tu les attaches ici derrière. On va voir ce que ça... On va voir comment ils font. Comment ils se comportent. On va les sortir, on les attache. On les attache et puis les petits, on les attache. Mais les grands, là, on les attache avec une longue corde. Voilà. Ah, et ensuite, de l'autre côté du passage, c'est pareil. Parce que comme tous les poussins ont été volés par les voisins, je suis sûre qu'ils ont créé une petite cabane, ils ont mis les poussins là-dedans. Et puis voilà. On va essayer de gérer ça autrement. On ne va plus les laisser sortir. Il ne faut pas les laisser sortir. On va les laisser maintenant ici. Comme ici, il y a un semblant de barrière. Et puis, on va quand même les attacher. On va les attacher, même si c'est les poules de village. On va les attacher. On va attacher ces poules de village là. Ils vont apprendre à être attachés. On va les attacher. Comme ça, elles ne vont pas nous échapper, franchement. Si vous voulez, les poules de village sont différentes des poules pondeuses. Les poules de village, c'est vraiment comme les éperviers, ça vole même jusque... J'avais vu l'autre jour, l'autre était carrément là-haut et avait volé pour aller de l'autre côté. Donc, on va carrément les attacher et on va voir leur réaction. On va faire une expérimentation. On va expérimenter sur les poules là. Comme elles sont intelligentes et sages, intelligentes plutôt, elles ont du flair, on va aussi les traiter avec intelligence, avec une petite expérimentation. Et voir comment elles se comportent. On va les mettre ici, on va voir leur comportement. Leur comportement, on va les traiter de manière scientifique. On verra comment elles se comportent. Donc, et on va réajuster d'après leur comportement. Voilà. Voilà que c'est beau. Voilà que c'est beau, voilà que c'est beau. Et là, notre petite haie est faite. On est bien. Voilà. Donc, pourquoi tu coupes du coup la racine? C'est trop long. Et je pense aussi que la racine doit être coupée effectivement, comme il est en train de faire, pour bien faire attacher pour que les racines se fassent bien en bas. Et surtout ne pas oublier de couper ici en haut aussi avant de couper là le haut. Tu coupes le haut et le bas pour que ça donne bien. Tu coupes ici en haut, voilà, c'est bien ce qui a été fait. Donc avant de
de planter, on coupe ici en haut. Ça, c'est très important. Ça permet de bien prendre. Ça permet aux racines de bien prendre. Oh là là. Voilà notre petit... c'est pas vraiment un jardinage, c'est un réaménagement de jardin. Réaménagement de jardin pour permettre, pour faire en sorte de chasser les bêtes. Partout, vous voyez ici, il y avait le gazon. D'ailleurs, vous pouvez voir dans la première vidéo. Et là, maintenant, on a tout enlevé pour pour mettre du gravier. Et d'être à l'aise, en fait. Donc, ça va. Donc, ça aussi, c'est important de vraiment faire attention à ça. C'est fait, c'est terminé, ça a de l'allure, un peu d'allure de part et d'autre. Voilà, tranquillement. Voilà donc les amis, le après de tous ces réaménagements. Vous voyez que c'est vraiment bien parsemé, bien clairsemé. Les allées sont bien vues et puis l'espèce de gravier également mis un peu partout. C'est ce que nous voulions. Vous avez également, vous voyez, ces allées qui sont bien déterminées, sachant que les lieux ne sont pas complètement terminés ici, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc voilà, ici nous sommes à l'aise et vous pouvez aussi piquer quelques idées si vous le souhaitez, pourquoi pas. L'idée de cette vidéo, c'est de vous donner des idées. Vous êtes dans les conseils de Bellamina en escapade. Comble des rigolades. N'hésitez pas à émettre vos commentaires et vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez avant et après? Vous voyez bien, bon, il n'y a rien de plus à vous dire. Émettez vos commentaires et je vous dis à très bientôt à une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.